Brahim Sbahi, vice-président Orange. Écoutez, d'abord c'est une signature entre deux grandes entreprises, Orange et Amazon. Amazon qui est le leader du cloud, il a à peu près 33% du cloud mondial. Aujourd'hui, ce que nous voulons apporter de manière concrète, c'est un cloud local avec des données territoriales et sécurisées. C'est toute la flexibilité et la puissance du cloud qui est basé ici au Maroc, qui sera à la disposition du gouvernement, des entreprises privées, des entreprises publiques, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes, pour pouvoir commencer leur migration vers le cloud. Donc voilà, c'est ici, à partir du mois d'août à peu près, donc ça sera effectif, et on pourra, ces entreprises pourront de manière extrêmement simple et entre guillemets efficace, migrer vers le cloud, un cloud local, un cloud de confiance, un cloud sécurisé. Alors, le Amazon Web Services ramène toute l'infrastructure, donc il a un certain nombre d'infrastructures physiques qu'il va mettre dans nos data centers tier 3. Et nous, de manière concrète, nous allons aller voir nos clients, les gouvernements, les entreprises et autres. Et donc, c'est un cloud Orange qui est empowered by Amazon. Et on va, nous, aller voir les entreprises et discuter avec elles pour comprendre leurs problématiques métiers et pouvoir de façon très simple les accompagner vers le cloud. Alors, les entreprises vont signer avec Orange, mais derrière, ils utilisent le cloud d'Amazon, mais c'est nous qui sommes la figure locale, le garant du service, de la continuité, de la localisation des données, de la sécurité des données. C'est Orange, ils signent avec Orange. En utilisant l'infrastructure d'Amazon qui est localisée ici dans nos data centers. Je ne dirais pas de chiffres très exacts, mais comme vous pouvez l'imaginer, ce sont des investissements extrêmement significatifs. D'abord en termes de temps, en termes de ressources humaines, mais aussi en termes d'investissement, entre guillemets, d'infrastructure qui est significatif. Mais aujourd'hui, il y a une feuille de route de digitalisation qui a été clairement communiquée par le gouvernement. On y croit très fort et on pense qu'on aura et qu'on a un rôle à jouer de manière concrète pour ramener cette digitalisation. Donc, l'investissement pour nous, il est tout à fait logique et entre guillemets rentable et on est très content de l'avoir fait et on est certain que ça va ramener de la valeur à tout l'écosystème. Ce n'est pas un contrat exclusif Orange. Aujourd'hui, d'autres sociétés peuvent vendre de l'infrastructure Amazon. D'accord, je ne suis pas le seul à le vendre. Ce n'est pas un MOU, c'est un contrat concret pour commencer à vendre et cloudifier le Maroc à partir de août 2024. Clair, net et précis. D'accord, c'est du concret. Mais bien sûr, d'abord, on a été le premier pays africain à signer le contrat avec Amazon, comme ce qui a été dit par M. Hendrik Cassier, notre CEO, bien sûr, et Sonatel, donc Orange, l'a fait aussi, exactement dans la même chose, les mêmes produits, les mêmes intentions, et on est extrêmement content, et donc je pense que ça montre toute la croyance et le sérieux de ce contrat entre deux grands géants, parce que Amazon ne va pas s'allier s'il ne voit pas qu'il y a de la valeur, et c'est quelque chose qui peut faire vivre dans le temps. Quand on ramène le cloud dans un pays, on ne le ramène pas pour 2 ans, 3 ans, 5 ans, on le ramène pour toujours, entre guillemets. Et c'est vraiment notre intention. Donc c'est un contrat concret, effectif, qui démarre 1er août 2024. Bon, la bonne nouvelle, c'est que l'une des grosses problématiques de l'intelligence artificielle, c'est que pour en bénéficier, c'est très cher parce qu'elle a besoin des chipsets qui sont extrêmement chers. Et aujourd'hui, ce qu'on a signé avec Amazon, c'est la capacité, à travers une technologie spécifique d'Amazon, qui est le seul à l'avoir, de ramener une version relativement contenue de l'intelligence artificielle pour que des entreprises, des gouvernements commencent à utiliser leurs data, entraîner des modèles, s'en servir, et on va grandir au fur et à mesure que la demande et l'utilisation et la taille des données changent. Donc oui, c'est quelque chose d'extrêmement unique, c'est-à-dire que c'est vraiment un problématique, c'est une très bonne question que vous me posez, je vous remercie. L'intelligence artificielle, on la ramène dans ce contrat et elle est locale, d'accord? Et donc, quand tout à l'heure je parlais de service, une partie de notre travail sera de faciliter la consommation de cette intelligence artificielle parce qu'elle est compliquée. Donc, on va devoir accompagner les entreprises pour s'en servir et pour construire le modèle pour aller vers cette digitalisation tant espérée et courue après. Je pense que le 5G arrivera au Maroc, donc on attend l'État pour qu'il l'annonce. Mais aujourd'hui, le haut débit, on l'a à travers le FTTH, donc la fibre aux maisons, et on a à travers un câble sous-marin. Aujourd'hui, quand on parle de souveraineté, la vraie souveraineté, elle est là.
C'est-à-dire avant, on dépendait d'opérateurs tierces pour ramener notre flux. Vous savez, quand vous accédez à Internet, 99% du contenu, il ne vient pas malheureusement du Maroc, il vient de l'Europe ou de l'Amérique du Nord. Et donc ce flux-là, on l'a ramené à travers des opérateurs tierces. D'accord? Mais aujourd'hui, nous avons notre propre câble qui sort de Nador et qui atterrit à Marseille. D'accord? Et nous avons 11 fibres optiques. D'accord? Et aujourd'hui, cette capacité de gérer ce flux, moi je peux le gérer dans les 15 prochaines années sans aucun problème.